Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour notre deuxième game guide sur Orori, PvP, Tactics. Et aujourd'hui, on va parler des points de hype. Une mécanique assez basique, assez facile à comprendre, mais qui possède pas mal de subtilité et qui, une fois bien maîtrisée, te permettra d'élaborer des stratégies de plus en plus avancées. Alors dans cette vidéo, on va reprendre ensemble les points de base, on verra quelques subtilités et j'essaierai de te partager un maximum de tips et astuces que j'utilise. Et si toi aussi, tu as des petits tips et astuces à nous partager, n'hésite pas à le faire en commentaire. Allez, c'est parti. Alors la hype, c'est ce petit chiffre ici dans ce losange à côté des points de vie de chacun de tes nefty et de ceux de ton adversaire. Et lorsque tu débutes une partie, chaque nefty commence avec un point de hype. Et plus tu avances dans la partie, et plus ton nombre de points de hype augmente de façon différente pour chacun de tes nefty en fonction des différentes actions que tu vas effectuer. On va voir ça juste après, comment gagner facilement de la hype. Mais avant de vouloir savoir comment on les gagne, essayons de comprendre pourquoi on veut en gagner et surtout quelles vont être leurs utilités. Il y aura alors deux grandes façons de les utiliser. La première utilité des points de hype, eh bien, c'est simplement pour pouvoir utiliser les capacités spéciales de son nefty. Par exemple, ici, on voit que j'ai différentes capacités spéciales et on voit en haut à droite le coup en hype. Voilà, on peut vérifier à chaque fois et ça, pareil, pour chaque nefty, vous allez pouvoir retrouver le coup en hype et donc, lorsque vous utilisez un sort, cela va consommer vos points de hype. Attention cependant, certaines capacités défensives ne consomment pas immédiatement les points de hype, ce qui empêche de savoir si on l'a activé ou pas. Donc ici par exemple, le bodyguard du Shiba, il ne consomme pas de points de hype ce tour-ci. De même pour l'overtake de Zoo. Voilà, toutes ces capacités qui sont des capacités défensives ne consommeront pas de points de hype lorsque vous l'activez. Par contre, les points de hype seront déduits au prochain tour. Et cela, qu'importe si la capacité spéciale a été activée ou non lors des tours de votre adversaire. Attention, certaines capacités défensives consomment la hype immédiatement et seront donc repérables par votre adversaire. C'est le cas de Clash Stance de Bytebeat et de Fates de Axobubble. Et la deuxième grande utilité méconnue par les nouveaux joueurs, c'est l'overcharge. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dépenser l'intégralité de tes points de hype sur une action. Par exemple, tu vas pouvoir booster ton attaque ou une capacité spéciale et cela va consommer l'intégralité de tes points de hype. Donc tous tes points de hype supplémentaires seront convertis en points d'overcharge et chaque point d'overcharge boostera l'intégralité des attributs de ton nefty de plus 2. Et pour activer l'overcharge, c'est relativement simple. Vous voyez ici en bas à gauche, on a ce petit bouton Shift. Bon, malheureusement peu visible et bien souvent oublié des joueurs, mais simplement lorsque vous maintenez appuyé Shift puis que vous effectuez une attaque de base ou une capacité, vous allez déclencher l'overcharge et consommer tous vos points de hype. Je vais donc pouvoir booster les dégâts de mon attaque de base, mais également ceux de mes capacités. Une fois qu'on a overchargé son attaque, on voit bien qu'on se retrouve à 0 point de hype et en plus, on a gagné une petite auréole en mode Super Saiyan. Et cela signifie que votre nefty va bénéficier du buff overcharge jusqu'à son prochain tour. Et comme on sait que overcharge buff tous les attributs, cela implique également les attributs défensifs du nefty. Il sera donc beaucoup plus résistant jusqu'à son prochain tour. Et du coup, dans le cas de Zoo, ça booste également mon passif lorsque l'on m'attaque. Tu l'as compris, l'overcharge, c'est très intéressant et d'un point de vue stratégique, on va pouvoir l'utiliser dans quelques situations. Par exemple, la situation la plus utilisée, c'est lorsque tu vas vouloir achever un nefty adverse à qui il reste peu de points de vie, mais que tu n'es pas sûr ou que tu sais que ta capacité ou ton attaque en mode standard ne suffira pas à l'achever. Donc tu vas vouloir sécuriser le kill et la booster avec l'overcharge. Tu pourras également t'en servir de façon défensive comme on l'a vu et donc activer un overcharge peut-être pour résister à un combo que tu es en train de voir arriver sur ton nefty. Également, ça peut être utile lorsque ton nefty va mourir, tu vas vouloir faire un maximum de dégâts. Par exemple, on peut avoir un Deep King qui balance un gros combo breaker pour faire un max de dégâts avant de mourir. Mais attention, ce n'est pas toujours utile de dépenser tous tes points de hype juste avant
de mourir, puisqu'on verra un peu plus tard dans la vidéo la mécanique de l'héritage des points de hype entre les NFT qui meurent et les NFT qui sont encore en vie, et des fois ça peut être très intéressant de mourir avec tous ces points de hype pour les transférer à une unité qui en bénéficiera encore plus, telle qu'un Unica. Maintenant qu'on sait comment les utiliser, on va enfin pouvoir apprendre à en gagner. Et là encore, tu vas voir qu'il y a pas mal de subtilités et différentes façons d'en générer. Première façon de générer des points de hype, lorsqu'un NFT effectue une attaque de base, eh bien tous les NFT, que ce soit les vôtres et ceux de votre adversaire, vont gagner plus 1 de hype. Par contre, le NFT qui a attaqué, lui, ne gagnera pas de points de hype. Cela est également valable pour les capacités spéciales. Lorsque je lance une capacité, tous les NFT du plateau, hormis le NFT qui a lancé la capacité, vont gagner plus 2 de hype. Attention par contre, si vous utilisez une capacité ultime, celle-ci donnera 3 points de hype à tous les NFT du plateau. Mais attention, avec ces capacités spéciales, il existe de nombreuses subtilités. On va en voir de suite quelques-unes. Les capacités passives, qui ne donnent pas de points de hype lorsqu'on les active, mais qui donnent des points de hype lorsqu'elles sont déclenchées. Également, l'ultime de Zou, qui ne donne que 2 points de hype lorsqu'il est déclenché et donnera 3 points de hype s'il retombe sur une unité ou 1 point de hype s'il retombe sur une case vide, adjacente ou non à des unités. L'ulti de Unica qui donnera 3 points lorsqu'il duplique une attaque de base et 4 points lors d'une capacité. Alors c'est qu'une petite partie des subtilités qui existent, c'est bien souvent les plus courantes. On est d'accord, il en existe bien plus, mais elles sont bien souvent situationnelles à chaque NFT. Donc, je vais pas en parler aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup d'informations, mais ne t'inquiète pas puisque je t'ai prévu dans les Game Guides toute une série de vidéos pour chacun des NFT pour qu'on puisse voir toutes les possibilités. Quatrième façon de générer des points de hype, c'est l'héritage de hype. C'est-à-dire que lorsque l'un de tes NFT est mis KO, il va pouvoir transférer tous ces points de hype restants à un autre de tes NFT qui est encore en vie sur le plateau. Et pour savoir auquel il va le transférer, c'est assez simple, il transférera toujours ces points de hype à ton NFT qui est le plus proche de lui. Et dans le cas où tes deux autres NFT sont à égale distance de ton NFT qui est vaincu, eh bien il choisira de les transférer à ton NFT qui va jouer en premier au prochain tour. C'est-à-dire celui qui sera le plus proche de lui dans la timeline. Comme ici, où mon Deep King qui meurt transfère ses 41 points de hype à mon Unica pour qu'il puisse le venger. Et la dernière façon de gagner des points de hype, c'est grâce au terrain. Et là, notre premier Game Guide était entièrement dédié au terrain en profondeur. On a vu toutes les petites subtilités. Donc, j'en reparle pas dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à aller le checker. Je te mets un petit lien par ici ou par là. Tu cliques dessus et tu auras un max d'infos sur les cases de hype qui te permettent de générer de la hype grâce au terrain. Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on va l'exploiter d'une manière stratégique? Eh bien, c'est assez simple. Bien souvent, on va des fois choisir d'attaquer ou de faire une capacité spéciale, pas pour infliger des dégâts, mais simplement pour générer un certain nombre de points de hype pour le prochain NFT qui est dans la timeline. Ici, je pense souvent aux compositions combo, où par exemple, on a un Deep King qui a besoin d'avoir ses 8 de hype pour faire un Ether Blast, et imaginons que le tour d'avant, il est à 6 de hype, c'est à mon tour de jouer, bah là j'ai deux choix. Soit je fais une attaque de base, je lui génère qu'un de hype, il ne pourra pas faire son Ether Blast, soit je fais une capacité spéciale si j'en suis capable, et donc je pourrai effectuer mon combo. Mais ce raisonnement, il marche dans les deux sens. Je vais devoir regarder et surveiller les points de hype de mon adversaire et la timeline. Et en fonction de ceci, je pourrai choisir à mon tour d'attaquer ou non ou d'effectuer une attaque qui génère moins de points de hype pour retarder l'utilisation de capacités dévastatrices de mon adversaire. Et un autre petit point stratégique qu'on a pu voir dans l'overcharge, eh bien, lorsqu'il y a héritage de hype, on va pouvoir choisir de déplacer le NFT qui va être mis KO ou de rapprocher un autre de ces NFT, le NFT sur lequel on veut récupérer toute la hype pour ensuite eh bien, faire un maximum de dégâts. Ici, on peut penser à un Unica ou un Deep King qui ont des ultimates extrêmement puissants lorsqu'ils ont beaucoup de hype. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour notre prochain Game Guide sur Aurori.